Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'agence Tounet. Aujourd'hui, je vais vous proposer de plonger dans une transformation silencieuse mais puissante qui est en train de bouleverser le monde de la finance et potentiellement celui de l'économie globale. Alors on va parler d'un sujet technique, vraiment très très technique mais essentiel. Je vais m'arrêter souvent pour que l'on ait vous donner des définitions et pour que l'on parte tous ensemble sur les mêmes mots et les mêmes définitions. Donc ce sujet technique, ça va être la tokenisation, ça va être des actifs, ça va être le stablecoin et l'avenir des paiements internationaux. Alors, petit rappel avant de commencer, c'est quoi une blockchain C'est une technologie de registre distribué. C'est un petit peu comme si vous aviez un grand cahier numérique, un grand cahier comptable, infalsifiable, et qui était partagé entre des millions d'ordinateurs. Ça, c'est la blockchain. Après, il y a ce que l'on appelle la tokenisation. Donc, ça désigne le fait de transformer un actif réel. Alors, ça peut être quoi un actif? Ça peut être une action, ça peut être une obligation, ça peut être un bien immobilier en jeton numérique qui va être stocké sur la blockchain. Dernier mot et dernière définition pour le moment, je suis désolé, mais il va y en avoir pas mal, ça va être le stablecoin. Donc c'est quoi? C'est une crypto-monnaie dont la valeur est adossée à un actif stable, comme le dollar par exemple, ou l'euro, et contrairement au Bitcoin qui lui peut être très volatile. Alors pour vous donner une idée de l'ampleur du changement, il faut que vous imaginiez un monde où toutes les transactions internationales sont aussi simples et instantanées qu'un virement entre amis via une application mobile. Il faut que vous compreniez, c'est vers quoi on se dirige. Alors prenez un petit café, mettez-vous à l'aise et on va essayer d'explorer ensemble ce bouleversement et je vais essayer de vous l'expliquer en quelques minutes. Alors tout commence par un article que j'ai lu en décembre dernier, alors que la plupart des médias étaient focalisés sur l'actualité politique, sur les guerres à travers le monde. Il y a eu une annonce de la Banque de France qui est vraiment passée presque inaperçue, et pourtant elle a une portée considérable. Il y a eu deux transactions qui ont été réalisées avec des actifs tokenisés, c'est-à-dire des actifs inscrits dans une blockchain entre deux banques. Un actif tokenisé, c'est la représentation numérique sur une blockchain d'un actif réel ou financier. Les deux banques qui ont été impliquées, qui ont fait ces actions-là, c'est la Société Générale et la BNP Paribas. Et ces opérations ont été réglées non pas en euros, mais en jetons de monnaie numérique de banque centrale. C'est la fameuse BNBC, ou si vous êtes anglophone, c'est CBDC en anglais qui veut dire Central Bank Digital Currency. Donc, c'est quoi une MNBC? On reste en français. C'est une version numérique officielle de la monnaie nationale émise directement par la Banque centrale. Donc là, tout est, on va dire, chapeauté par la Banque de France et par aussi deux banques qui étaient la Société Générale et la BNP Paribas. Alors pour le moment, on va être clair, ce sont des tests bien sûr, mais il faut être clair, ça pose une vraie question. Est-ce que demain, la majeure partie des flux financiers transitera par une blockchain? Alors, on va être d'accord, comme souvent dans le numérique, ce sont les premiers pas qui paraissent timides, mais jusqu'à ce que la rupture s'impose. Pensez à l'email qui a remplacé le fax. Là, on est face à une technologie qui pourrait transformer les échanges financiers à l'échelle planétaire. Alors, les stablecoins, c'est quoi? C'est des cryptos plus stables pour un usage concret. C'est vrai que ça fait des années qu'on nous parle des crypto-monnaies. Bien là, le stablecoin, c'est vraiment des jetons numériques, mais comme je le répète, adossés à une monnaie fiduciaire, comme je le répète, un dollar, le dollar, l'euro. Donc en fait, des actifs qui sont tangibles. Le Bitcoin, l'Ether, des cryptos peut-être que vous connaissez,
il ne vise pas la spéculation, mais l'usage réel. Hein, c'est stablecoin, c'est ça la différence. Donc, une monnaie fiduciaire, c'est une monnaie classique, hein, comme l'euro, le dollar, qui va être émise par un État. Hein, souvenez-vous, hein, on a tous étudié à l'école à l'époque où le dollar était adossé à l'or, hein, plus maintenant. Mais voilà, c'est quelque chose qui le rend tangible une monnaie. Ben là, c'est pareil, ce stablecoin, ça le rend tangible parce que derrière, il y a des actifs réels. Un exemple concret, on va prendre par exemple hein, une entreprise hein, de logistique internationale qui est basée en Europe. Hein, elle pourra payer ses fournisseurs asiatiques en stablecoin hein, sans passer par des conversions euro-dollar, euro-yen, hein, ni subir des délais bancaires du système SWIFT. Donc c'est vraiment une révolution. Alors, petite définition hein, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le système SWIFT. SWIFT, on en a entendu parler avec la guerre avec la Russie et l'Ukraine, mais SWIFT en fait c'est un réseau international utilisé par les banques pour échanger des messages de paiement. Hein, il est efficace, hein, mais il est lent et il est coûteux. Donc il faut bien comprendre que cette révolution, ça permettrait de réduire des frais de change, meilleure gestion de trésorerie, un paiement validé en quelques minutes, voire même peut-être quelques secondes. Alors, pourquoi c'est important? Parce que dans un système financier complexe, ce qu'on attend, c'est de la stabilité. Et c'est ce qu'apportent les stablecoins. Hein, parce que, par exemple, il y en a certains qui vont être émis par Cycle ou Tether, hein, mais aussi par des banques elles-mêmes qui vont offrir une stabilité nécessaire pour une adoption massive. Alors, on est vraiment, il faut bien que vous compreniez, on est vraiment à la croisée des chemins. Les blockchains, la blockchain hein, offre la transparence et la sécurité. Les stablecoins offrent cette stabilité. Donc, la combinaison des stablecoins et des blockchains devrait vraiment ouvrir des perspectives immenses. Vous le voyez souvent, hein, y a des échanges et des ordres qui peuvent être faits à travers le monde et au bout d'un moment on n'est plus capable de vous dire ah mais on ne sait pas d'où ça vient, qui a fait quoi ou autre, etc. Là c'est vrai que ça va permettre apporter transparence, sécurité et stabilité, ce dont a besoin effectivement le système financier mondial. Alors, ces bénéfices hein, vont être vraiment concrets hein, pour les paiements internationaux. Imaginez que vous êtes une entreprise qui fait du commerce hein, à l'international. Aujourd'hui, vous passez par un enchaînement d'intermédiaires, de conversion monétaire, de délais de traitement. Moi, ça, je le fais souvent avec des clients de e-commerce. Hein. C'est lent, c'est opaque et c'est coûteux. Avec la tokenisation des actifs et le stablecoin, ces opérations pourraient devenir immédiates, beaucoup moins chères et surtout totalement traçables et sécurisées. La traçabilité, hein, il faut bien comprendre que ça permet de vérifier chaque étape d'une transaction d'une manière transparente et infalsifiable. Alors pareil, je vais vous donner des exemples, hein, mais dans une société qui fait de l'e-commerce, hein, qui vend dans plusieurs pays, en utilisant du stablecoin pour ses règlements, elle peut recevoir ses paiements en quelques secondes sans les frais de change habituels. C'est vraiment un gain de temps, de trésorerie et vraiment une simplification comptable. Alors il faut bien comprendre que, bon, là je vous ai donné l'exemple français, mais des groupes comme JP Morgan, Citigroup, Bank of America ou Welling Fargo, elles y croient, hein, ces institutions. Et donc elles aussi testent déjà ces technologies et elles voient des gains potentiels qui seraient énormes. Déjà, elles voient un gain entre 150 et 300 millions de dollars d'économie sur les coûts de financement. Elle voit un gain de 4 milliards sur les marchés d'export, hein, d'exportation. Et jusqu'à 140 millions rien que pour la gestion des trésoreries des grandes entreprises. Donc là, effectivement, c'est des gains tout de suite qui parlent aux entreprises, qui parlent à ces groupes financiers. Et c'est pas hein, des chiffres qui sont sortis d'un chapeau. Ce sont issus effectivement de projections par rapport à des scénarios qu'ont réalisé ces groupes-là. Alors, c'est bien beau hein, de parler de tout ça, mais comme tous les systèmes, il va y avoir des gagnants et des perdants.
une transformation de cette ampleur va entraîner automatiquement des conséquences. Les conséquences, ça va être les intermédiaires financiers traditionnels, les banques de compensation, les opérateurs SWIFT, certains métiers que l'on appelle de back-office qui risquent de perdre du terrain. Pareil, petite définition, les métiers de back-office, c'est tous les services administratifs qui gèrent les opérations une fois la transaction validée, comptabilité, vérification, règlement, etc. etc. Toujours, je vous donne des exemples pour que vous compreniez, un opérateur de salle de marché qui valide manuellement des virements, ce type de tâche sera automatisé, vérifié en temps réel par la blockchain. Donc plus besoin d'humain, plus besoin de cette personne-là, ou tout au moins, c'est comme tout, là où il y avait avant peut-être 10 ou 100 personnes, demain il n'y en aura plus qu'une. Mais c'est comme tout, il va y avoir aussi des nouveaux métiers. Donc par exemple, il va y avoir tous les développeurs de blockchain, il va y avoir tous les experts en conformité crypto, il va y avoir les gestionnaires de trésorerie multidevises. Donc ça, bon, c'est pareil, ça risque d'être des nouveaux métiers qui vont apparaître. Alors certains existent déjà, mais on va dire ils vont être multipliés. Selon la BCG, les actifs tokenisés pourraient représenter, imaginez-vous, 19 000 milliards de dollars d'ici 2033. C'est demain, 2033. Aujourd'hui, ça ne représente que 600 milliards. Donc, ça fait quoi? Ça fait, si vous comptez de 2033 à aujourd'hui, ça veut dire que par an, il y aura une croissance de 50% de ces actifs tokenisés au fur et à mesure d'année en année. Donc, il faut bien le comprendre, ce n'est que le début. Les métiers vont évoluer, les entreprises vont devoir s'adapter, certains vont gagner en efficacité et d'autres disparaîtront. Alors, l'Europe dans tout ça. On a parlé de la France, la France et l'Europe, mais on a parlé beaucoup là effectivement de grands groupes financiers américains. Les États-Unis aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'ils avancent vers un cadre législatif clair sur les stablecoins. Il y a eu des initiatives comme le projet de loi Stablecoin Transparency Act, côté donc aujourd'hui de l'administration Trump. Aujourd'hui, l'Europe, elle tergiverse. Voilà. On parle, on consulte, mais on agit peu. On connaît un peu l'Europe. Pourtant, si on veut rester compétitif face à ces géants américains ou asiatiques, il faudra prendre le train en marche. Donc le cadre européen, que l'on appelle le MiCA, c'est Market in Crypto Asset, est en route, mais aujourd'hui, il reste timide. Le MiCA, c'est quoi? C'est le règlement européen qui vise à encadrer les crypto-monnaies et leurs émetteurs pour sécuriser les marchés et protéger les utilisateurs. Il faut une vision stratégique claire et des décisions rapides. Alors, est-ce que la France et l'Europe sont prêtes à entrer dans cette nouvelle ère financière? La question va se poser très sérieusement de cette année et dans les mois qui viennent. Et comme je disais, où on regarde, il y a deux postures possibles, où on regarde et on attrape le chemin en marche, ou sinon effectivement on est plutôt la locomotive. Donc voilà, après ça ce sont des postures. Et la conclusion, de tout cet exposé que je viens de vous faire, c'est que c'est un changement qui est inévitable. La tokenisation des actifs et les stablecoins ne sont plus un concept futuriste, qu'on pouvait le trouver il y a plusieurs années quand les crypto-monnaies sont apparues. Aujourd'hui, ce sont des outils concrets, en test, en usage, mais qui vont redéfinir les règles du jeu. Pour les entreprises, ça va signifier plus de fluidité, moins de frais et une transparence accrue. Pour les gouvernements, ça pose la question de la souveraineté monétaire. Et pour nous, professionnels du web et du digital, c'est une opportunité d'accompagner nos clients dans cette transition, notamment, je vous le disais, avec par exemple des sites de e-commerce. Alors préparez-vous, formez-vous, suivez l'actualité des crypto-monnaies, consultez des experts et surtout interrogez-vous. Quelle place votre entreprise peut-elle prendre dans ce nouvel écosystème ?
Merci d'avoir écouté ce podcast de Tounette. Si vous en êtes arrivé là, merci de m'avoir écouté. Si le sujet vous a plu, abonnez-vous, partagez. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, restez connectés.